L'international est l'ADN de notre association. Celle-ci s'est construite au départ autour de l'international. C'est un de ses deux piliers avec le national et un des éléments de son attractivité. Agir à l'international, c'est d'abord des missions, des demandes qui nous viennent de nos partenaires dans les différents pays et auxquelles nous répondons par du transfert de compétences. C'est aussi des programmes, c'est-à-dire des demandes plus structurées où nous intervenons sur tout un secteur, comme nous l'avons fait au Rwanda par exemple, pour l'apprentissage de l'enseignement français par les enseignants de primaire et de maternelle. Et puis, c'est aussi des projets de co-développement, c'est-à-dire l'organisation dans un pays, par exemple, de la construction d'un centre de santé, d'une école ou d'une zone de maraîchage. L'organisation déjà interne de la délégation internationale, c'est à la fois des personnes qui sont au siège et puis des personnes qui sont dans les régions. Donc, il y a des responsables pays, des groupes de compétences, c'est des enseignants, des ingénieurs agronomes, des médecins, etc., et des animateurs internationaux en région qui sont sur les territoires et qui travaillent avec nous sur tous les thèmes dans lesquels nous sommes amenés à travailler. Bon, la pandémie nous a permis de mieux nous organiser, de mieux fonctionner. On a utilisé les moyens de visioconférence. Mais ça nous a permis aussi de voir qu'une partie de nos interventions pouvait être faite à distance. On est en train d'essayer d'organiser les choses un peu différemment, une partie donc en déplaçant nos experts, une partie en le faisant à distance. Nous avons besoin maintenant de nouveaux professionnels, de nouveaux experts.